Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille. Bienvenue sur ma chaîne à la rencontre des 22 lames majeures du tarot. Nous avons entamé un cycle des 22 lames majeures avec un point de vue relationnel depuis maintenant plusieurs mois et nous arrivons à la fin du parcours. Donc bien sûr en prenant les lames dans l'ordre du mat jusqu'au monde, et aujourd'hui nous arrivons à la lame du jugement, une lame de renouveau, une lame de renaissance, et donc voilà, nous allons parler de cette étape qui est donc l'avant-dernière du parcours pour atteindre cette quête de l'amour vrai. En tout cas, je pense que depuis le début du cycle que vous avez entamé, si toutefois vous avez tenu jusqu'au bout comme moi, vous avez vécu certainement des étapes avec des hauts, des bas, des transformations. Et donc voilà, aujourd'hui on va voir cette lame du jugement. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui suivront, ainsi que de partager, de mettre des commentaires auxquels je pourrai répondre avec joie, pour voir comment vous avez vécu tout ce chemin. Et là, avec cette lame du jugement, aujourd'hui, nous allons tenter de développer, de travailler sur la qualité de la gratitude. C'est ce qui m'est venu pour cette image, parce que qu'est-ce qu'on voit sur la lame? On voit donc trois personnages, dont un de dos, qui sort d'un tombeau, donc qui marque une renaissance, une résurrection. Donc c'est vraiment une carte de révélation, d'imprévu, de changement rapide aussi, qui peut se produire à cette étape, avec cet ange qui prédomine dans la carte et qui envoie un son au travers de sa trompette, donc qui envoie un message, ou qui envoie comme une sorte de son qui réveille les morts, et qui montre qu'un nouveau jour se lève et qu'une nouvelle aube en fait arrive. On voit donc ce personnage qui arrive dans un nouveau monde, qui sort du tombeau et qui est accueilli par deux individus, un homme et une femme, qui symboliquement peuvent représenter Adam et Ève, qui sont les stéréotypes, je dirais, de l'être humain, et donc nous, tout le parcours qui a été vécu depuis Adam et Ève, avec cette étape de la chute, et bien sûr l'appel de l'être humain vers sa résurrection, c'est-à-dire vers sa rédemption de cette chute, pour retrouver son lien avec l'ange, avec l'être, avec Dieu, ou avec le Christ, comme chacun veut le nommer. Et donc c'est cette étape où, avant le final qui sera donc la fois prochaine, ça marque en fait une résurrection, c'est-à-dire un nouvel être qui émerge. Et là, dans notre parcours, je dirais, des 22 lames en quête de l'amour vrai, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça veut dire que certainement, depuis tout le début du chemin, si vous avez choisi une relation en particulier que vous souhaitiez faire ressusciter justement, à cette étape, vous devriez voir que beaucoup de choses ont changé. Soit la forme de la relation a changé, soit quelque chose d'imprévu s'est passé, et vous vivez donc cette étape de renouveau. Et c'est là où intervient cette fameuse gratitude dont je parlais au début, cette qualité de gratitude qui n'est pas toujours facile à avoir parce qu'on n'y pense pas. On a tellement l'habitude, je dirais, d'essayer d'obtenir des choses par égoïsme, par la manière dont on a été éduqué de façon matérialiste, que d'arriver à développer cette gratitude, cette ouverture, cette envie de dire merci en fait à ce que l'on a, et non pas chercher toujours ce que l'on n'a pas. Donc ça, j'en avais déjà parlé bien sûr à d'autres étapes, et je dirais par rapport à l'amour, c'est très important d'être dans cette gratitude le plus possible, c'est-à-dire d'accepter ce que l'on a ou ce que l'on nous a donné, et non chercher à avoir plus, être dans cette forme d'acceptation, donc dans cette ouverture, je dirais, du cœur, forcément va nous mener vers l'amour, avec un grand A, c'est-à-dire reconnaître
ce que l'on a. Donc une forme de reconnaissance, de gratitude, de grand merci permet de créer une ouverture inattendue. Et c'est vrai que même dans sa relation, je dirais, à l'esprit, au monde spirituel, cette idée de gratitude, d'ouverture est très importante pour ressentir cet autre monde dans lequel cet individu est censé entrer. Voilà, donc reconnaître, alors ça peut être aussi reconnaître ses progrès par rapport à la relation aussi, ses progrès dans l'écoute de l'autre, dans le fait d'être dans cet intérêt pour l'autre dont on parlait déjà à la précédente étape, à l'étape du soleil. Bien là, c'est comme si on passait dans une autre dimension de la relation, beaucoup plus dans la relation spirituelle à l'autre, dans le fait d'arriver davantage à voir qui est l'autre, au-delà de l'apparence, et puis de remercier pour ce que l'on a, pour ce que l'on reçoit. Et voilà, et donc je pense que ça permet vraiment de vivre une autre étape de l'amour. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, il y avait cette idée de résurrection, de renaissance. Oui, dans cette carte, il y a aussi la notion de pardon, qu'on avait déjà abordée notamment à l'étape du pape et aussi de l'étoile. Là, c'est encore plus vaste, c'est-à-dire une sorte de pardon qui nous lave de notre passé, mais vraiment beaucoup plus profondément. Et aussi, c'est reconnaître ses erreurs, donc arriver à se pardonner soi-même ses erreurs. Ce qui permet de libérer beaucoup d'espace et d'ouvrir beaucoup plus le cœur. Tant qu'on est dans une sorte de jugement, justement, comme la carte l'indique, par rapport à soi-même, ou alors de juger même les situations, les relations que l'on vit, et qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on avait imaginé, ou en fait ça nous empêche de voir au-delà que peut-être la forme de la relation est ce qu'il y a de mieux pour nous, ou la manière de vivre certaines étapes là comme on les a vécues depuis le début. Là on peut quand même se rendre compte que finalement c'était important de ne pas juger ce qu'on a vécu parce que ça nous mène vers autre chose que ce que l'on a imaginé. Et ça donne beaucoup d'ouverture et de confiance aussi dans le monde spirituel et dans finalement la justesse de notre vie. Donc c'est là où il ne faut pas juger la forme des choses, la forme des relations, ce que l'on vit aussi, parce qu'il y a toujours une raison derrière positive si justement on arrive à être dans cet état de gratitude et de remercier quoi qu'il arrive. Voilà, c'était un petit peu ça le message que je souhaitais vous faire passer aujourd'hui, justement dans cette période de l'avant-Noël, parce que cet état d'ouverture et de gratitude va être très important pour créer cette naissance dans le cœur que l'on est censé vivre au moment de Noël, au moment de la naissance de l'enfant Christ dans le cœur, mais qui est aussi notre enfant intérieur qui enfin prend sa place. Et donc cet état de gratitude et d'ouverture est très propice à accueillir cet enfant en soi et à lui laisser vraiment tout son émerveillement, toute la place pour pouvoir vivre une joie profonde et pas une joie extérieure. Et donc ressentir cela comme une sorte de cadeau, mais le vrai cadeau de Noël quelque part, cet état de renaissance. Donc je vous posterai le final, je pense, aux alentours de Noël, pour en tout cas clore l'année 2025, qui est donc une année 9 au niveau collectif. Finir ce cycle, aboutir quelque chose, sentir qu'on atteint un but, pour se rendre complètement disponible et ouvert à cette année 1, qui sera l'année 2026 au niveau collectif. Et je pense que c'est important que chacun d'entre nous arrive à clore des choses, à terminer certaines choses. Et c'est pourquoi donc le cycle des 22 lames majeures se terminera, en tout cas avant le 31 décembre. Voilà, donc je vous souhaite une belle période du jugement. Ouvrez-vous bien, remerciez, essayez de remercier chaque jour, que ce soit par rapport à cette relation ou par rapport à autre chose. Et donc on se retrouve très bientôt pour le monde.